Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de la libido. Pourquoi ce sujet-là? En fait, je me suis rendu compte en discutant avec des potes ou avec des plans cul que j'avais une libido beaucoup plus élevée que la normale, même si pareil, il n'y a pas de règles dans ces trucs-là. Et du coup, je voulais en discuter un petit peu avec vous, voir s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ce cas-là, dédiaboliser ça, comprendre un petit peu pourquoi, et un petit peu en parler avec vous. Alors, pour commencer, déjà, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Quand j'étais déjà ado, il y avait les cours, tous ces trucs-là, j'avais tendance à avoir un rythme de masturbation qui tournait à 3-4 fois, je dirais par jour. Donc jusque-là, normal. Ça pouvait aller un peu plus, mais bon, quand tu as les cours, le matin, tu n'as pas le temps. Et le soir, c'est compliqué. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un jour, j'étais tranquillement en train de me masturber dans ma chambre, quand mon beau-père a ouvert la porte de la chambre, et il a refermé la porte de la chambre. On n'en a jamais discuté, mais voilà. Sur ce, je lui passe le bonjour, si tu passes par là. Voilà, donc déjà, génial. Mais donc, il y avait ce côté-là, où j'avais déjà tendance à me masturber 2, 3, peut-être 4 fois quand j'étais ado, avant mes 15 ans. Je fais ma première fois à l'âge de 15 ans avec un collègue de travail, ça se passe super bien, très bonne expérience. Donc moi j'avais 15 ans, il en avait 19 de mémoire, quelque chose comme ça, il était majeur. En fait on a logé pendant 1 an dans la même chambre d'hôtel. Arriva ce qui devait arriver plutôt. On va essayer de parler en français, je pense que ça serait mieux les gars. Et donc du coup on fait notre première fois. Après il se passe plus rien d'un point de vue sexuel avec quelqu'un d'autre pendant 2 bonnes années. Moi je continue d'avoir un rythme de masturbation qui tourne à 4-5 fois par jour. Donc un peu plus que quand j'étais ado, mais pour moi jusque là tout ça me paraît normal. Je travaille et tout, je trouve le temps de me masturber 4-5 fois sur la journée. Voilà. Arrivé à 17-18 ans, je m'inscris sur une application. Et là, du coup, ça commence à merder, quoi, je dirais. Ou du moins à prendre un autre chemin. Je vais rencontrer surtout au début de l'application, parce que quand vous êtes nouveau sur une application, forcément, ça attire du monde. En plus, j'étais tout jeune. Donc, je vais avoir 2-3 rapports avec 2-3 mecs différents par jour. Donc si j'ai 3 rapports, il y a 3 mecs. S'il y a 2 rapports, il y a 2 mecs sur la journée. Et je continue en plus à me masturber régulièrement. Tout ça. Donc là déjà, on est déjà sur un rythme qui est déjà plus élevé que mes confrères de ce que j'ai pu comprendre. Après, dites-moi vous, moi j'ai du mal à me situer. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que, mais j'y viendrai après par la suite. Il y a aussi donc du coup sur cette période-là, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, le côté où je travaillais sur un bureau et tout ça à l'époque, j'avais un vrai travail de bureau, ce qui n'était pas le cas après, où pendant mon travail, je faisais des pauses avec un collègue de travail et on allait ken au sous-sol. Et pendant que je travaillais dans cette entreprise-là, il m'arrivait fréquemment l'après-midi, en plus de un jour sur 2 ken avec un collègue. Tous les jours, je faisais une pause, vous allez me branler dans les toilettes. Et ça arrivait 1 à 2 fois par jour sur ma journée de bureau, sachant que je vais l'avoir fait le matin et je vais l'avoir fait le soir. Et en fait, il y avait ce côté où en fait, il y avait le truc où je pouvais plus retenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça a commencé et c'est là que tu te dis, tiens, il y avait une espèce d'obsession à se dire, en fait, ça te rentre l'idée dans le crâne. Et après, en fait, tu es incapable de te retenir et de te dire, en fait, non, mec, t'es sur ton lieu de travail, attends, d'autant qu'un jour sur 2, j'allais ken avec mon collègue au sous-sol, quoi. Donc là, déjà, c'est déjà plus délicat. Mais ça s'est géré et à titre perso, ça m'a jamais posé problème. On s'est plus ou moins fait choper par un de nos chefs, mais comme c'est un homo aussi, c'est passé très bien. Mais voilà. Suite à cette époque-là, multiplication de mes plans, ça devient beaucoup plus régulier. Un peu avant, mais ça c'est à 1 année près, c'est plus ou moins cette époque-là. Je prends rendez-vous avec un centre de prévention pour me faire mettre sous PrEP. Donc c'est un choix total, tout simplement parce que ça nous évite le risque de VIH. Donc c'est hyper important parce que on peut choper des IST et des MST, mais le plus mortel en soi, c'est le VIH.
Et en fait, par un petit cachet que vous prenez soit tous les jours, soit en fonction de vos rapports sexuels que vous pouvez prendre à la demande en faisant attention à le prendre correctement. Là, de suite, en vrai, je tourne le matin, donc du coup, je n'ai plus les infos exactes en tête. Mais si vous n'avez pas des rapports tous les jours ou plusieurs fois par jour, ça ne sert pas forcément à grand chose de la prendre tous les jours. Même là, aujourd'hui, où ça s'est un peu calmé, moi, je continue de la prendre en continu, la PrEP, parce que comme ça, je ne me prends pas la tête. Étant donné que j'ai pas de mémoire, je prends mon cachet le matin quand je me lève, c'est en réflexe, et au moins, je suis sûr de ne pas oublier, et au moins, je suis protégé. Je me fais faire des dépistages régulièrement parce que du coup, qui dit multiplication des partenaires dit multiplication des risques. Autant à l'époque, ça va un peu mieux de ce côté-là aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas du tout de rapport anal, donc il y avait moins de risques, même si au niveau buccal, évidemment toujours. Mais il n'y a pas de risque en bas, du moins, parce qu'à l'époque, je pratiquais pas l'anal. Les premières années, si j'ai eu 3 rapports anal. Non, ça se dit pas 3 rapports anaux, hein. C'est 3 rapports anal. Le mec sait toujours pas parler français. Si j'avais 3 rapports anal sur les 5 ans, c'est à peu près tout. Donc c'est venu beaucoup plus tard dans mon parcours de sexualité, la sodomie. Appelons-les un chat un chat. Bref, donc du coup, multiplication des plans sur cette période-là. En plus de ça, passage quasi obligé au travail de branlette parce qu'en fait je pouvais plus me retenir. Et déjà là, tu te dis, c'est quand même bizarre de devoir faire des pauses au travail pour pouvoir aller se masturber parce qu'en fait t'es pas apte à t'auto-canaliser. C'est une époque où, alors comme aujourd'hui je faisais beaucoup de muscu, et la musculation, en tout cas chez moi, s'il y a des gens qui font de la musculation, dites-moi si c'est pareil pour vous, ou des gens sportifs de manière générale, mais il est vrai que toujours après une séance de muscu, j'ai envie de ken ou de me branler. Je ne sais pas si ça libère un truc au niveau de ma libido, ça doit pouvoir s'expliquer, mais il y a ce côté où il y a ce besoin de branlette. Bref, la vie continue, je rencontre quelqu'un avec qui je me mets en couple, j'en ai déjà parlé, ça se passe super bien niveau cul, je continue malgré le fait qu'on soit ensemble à quand même pas mal me masturber, mais tout se passe bien pendant 1 an. Bref, arrive le moment où on se sépare, remultiplication des plans parce qu'en plus ça me permet, pas bonne idée, mais ça me permet d'oublier donc 3-4 mecs différents par jour, plusieurs branlettes, ce truc-là. J'arrive au summum du truc au moment où je vais, en fait, avec un pote parisien à moi qui se reconnaîtra s'il passe par là, où il me fait fréquenter un sauna et tout ça, où en fait son fantasme à lui, c'est de me voir fellationner. Ce verbe n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Mémé, encore une fois, je te salue. N'hésitez pas à dire bonjour à ma mémé en commentaire hein, si elle passe par là. Voilà, merci les gars. Donc je me mets à fréquenter ces endroits-là. Je peux m'occuper de 20-30 mecs dans l'après-midi, uniquement en rapport oral. Hein, je me fais pas prendre déjà de manière globale. Ça va mieux maintenant, mais quand même dans un cadre un peu sympa. Je me fais pas prendre au milieu d'un sauna, mais je vais pomper 20-30 mecs sur l'après-midi. Et je vais faire ça régulièrement. En vient ainsi un truc d'addiction à ce phénomène-là, parce qu'en fait c'est plus rapide qu'une appli, il n'y a pas besoin de discuter. Ça anonymise totalement l'autre, parce qu'en fait déjà j'ai des lunettes normalement, donc sans lunettes je vois pas grand-chose. Du coup, en fait je ne sais pas avec qui j'ai un rapport, il n'y a vraiment que le pénis quoi. Et puis ça va beaucoup plus vite que les applications et tout ça. Tu t'y vas, tu sais pourquoi tu y vas, t'as ce que t'as et tu te casses quoi. Et donc il y a ce cercle vicieux où j'y vais 2-3 fois par semaine. Toujours dépistage régulier, machin. Évidemment, la PrEP est toujours là. Évidemment, ça je vous le répète, faites-vous dépister. La PrEP si vous en avez besoin, mais le plus important c'est faites-vous dépister régulièrement et respectez, si vous chopez quelque chose, respectez et le traitement et le temps de carence, en tout cas le temps que le traitement fasse effet, ne ken pas. Et il n'y a aucune honte à envoyer un message à ses derniers partenaires en lui disant « Au fait, je crois que j'ai chopé un truc, va faire un test. » C'est pas grave. Vaut mieux prévenir plutôt que l'autre l'ait chopé aussi, qu'il a eu leur fourrier, tout ça. Selon les endroits où vous vivez, globalement, en fait, on couche tous plus ou moins avec les mêmes personnes, hein, ça reste des cercles fermés, à part les endroits où il y a beaucoup de touristes, mais du coup, il faut éviter de se faire refiler des trucs qui tournent. Faites-vous dépister et suivez les traitements, les gars, c'est important. Donc du coup il y a ce fameux lieu donc mi-backroom, mi-sauna que je vais me mettre à fréquenter régulièrement. Et il y a un moment où je me dis
mec, c'est peut-être un peu trop. T'es jeune, t'as 25 ans, c'est pas normal, en tout cas dans ma conception, du moins ça en devient gênant de passer ces après-midi dans une backroom à vider des gars. C'est sympa comme activité, mais il y a peut-être d'autres trucs à faire sur la Côte d'Azur l'après-midi. Je dis ça comme ça. Du coup, je décide d'arrêter ce truc-là. J'arrête de bosser, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps libre. Je me mets à me masturber beaucoup plus. Pour vous donner une ordre d'idée, en moyenne, sur une journée, je vais me branler entre 7 et 9 fois par jour. Et mon record de masturbation sur le moment où je me lève et le moment où je me couche est de 23 fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quand j'en parle avec d'autres gars via des applications quelconques, ils font des yeux comme ça, voilà. Mais voilà, j'ai toujours eu ce besoin de, ne serait-ce que par la masturbation, d'évacuer. Parce que ça joue aussi, tu libères des hormones qui font du bien au niveau du cerveau, donc ça doit jouer aussi. J'essaye d'avoir un peu moins de plans, donc je continue de me masturber toujours autant, 6-7 fois par jour. J'essaye de diminuer les plans parce que maintenant, alors même si je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un sérieusement, après comme je le disais, je suis ouvert, si vraiment je venais à rencontrer quelqu'un, voilà, ça se ferait. Mais je cours pas après ça, je veux dire. Mais je suis plus dans le côté, si en plus de Ken, je peux partager un moment sympa, un petit quart d'heure, discuter avec un mec, connaître son prénom, parce que évidemment, j'ai jamais connu leur prénom avant. Connaître son prénom, savoir un peu ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime, machin, ça peut être sympa, parce que des fois, tu peux découvrir des passions communes avec des gars, c'est plutôt cool. J'ai rencontré des fans de Jennifer via Grindr, bon, forcément parce que le public de Jennifer, voilà, mais du coup c'est juste hyper drôle et c'est ce genre de petites conneries dont j'aurais pas été au courant avant et qui au final sont assez drôles parce que bah, ça nous permet, on s'envoie des messages de temps en temps sur t'as vu, elle a fait ça, machin, machin, on va se retrouver sur des concerts, il y a moyen que ça soit plutôt cool. Donc il y a ce côté-là. Il y a tout le côté où tu te dis, ouais, c'est quand même plutôt une bonne chose au final de connaître le nom de son partenaire, parce que bon, peut-être pas déconner. Donc du coup, j'essaie de diminuer les plans. Il y en a quand même plusieurs dans la semaine. On est passé de 2-3 par jour à 1-2 par jour à maintenant quelques-uns par semaine. C'est déjà plus tempéré. On a moins de 1 par jour en moyenne. Donc toujours sous PrEP parce que ça, je pense que je vais l'être quasiment à vie. Parce que, à moins que d'ici là, ça soit soigné, les avancées de la médecine évidemment. Mais dans le contexte actuel, je vois pas l'intérêt pour moi de l'arrêter aujourd'hui. Mentalement, ça enlève un poids. Et après, ben, on continue de se protéger au maximum. La capote, de temps en temps, parce que certains partenaires ne veulent pas, ça peut, machin. Mais si possible, la capote. Mais encore une fois, je parle que pour moi. Sur un rapport anal. Et continuer à se faire dépister régulièrement. La recommandation, c'est tous les 3 mois. Moi, je fais entre 2 mois et 2 mois et demi. D'ailleurs, j'en ai un il y a dans pas longtemps. Là. C'est vraiment le truc important. Mais voilà, donc en fait, il y a une diminution de mon nombre de plans, une fréquence de masturbation toujours aussi élevée. Ça, voilà. Et puis bah voilà, c'était un petit peu histoire de vous faire un petit point là-dessus. Se déculpabiliser parce que bah, il n'y a rien de grave à partir du moment où vous en êtes conscient que vous le gérez. Si ça vous pose problème, moi c'est comme ça que je me suis défait cette addiction à la backroom sauna. En parler à des professionnels de santé, des personnes compétentes, à certains de vos proches, si vous avez des gens dans votre famille ou de vos amis dont vous êtes très proches, peut-être en parler avec eux aussi. Mais voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'interdit. Encore une fois, le sexe et l'amour, c'est à partir du moment où tout le monde est consentant et que tout le monde y prend du plaisir, c'est cool. Le plaisir de l'autre est important. J'ai aussi appris, parce que je ne le faisais pas forcément avant, à penser à mon plaisir quand j'avais un rapport, parce que j'avais tendance à m'oublier totalement sur un rapport, ce qui n'est pas le but non plus, hein. Le truc c'est d'être à deux, donc évidemment il faut faire plaisir à son partenaire, mais il faut aussi que vous y preniez du plaisir. Évidemment, mais voilà, donc j'ai moins de plans ou du moins de mecs fréquentés. J'ai même tendance à revoir des mecs régulièrement, chose que je faisais pas avant, donc moins de plans quand même, un peu plus de régulier, toujours de temps de masturbation et voilà, donc dites-moi en commentaire vous un petit peu c'est encore un appel aux commentaires, ce qui est hyper drôle, mais un peu la fréquence de vos rapports sexuels, histoire qu'on puisse y faire une moyenne, histoire de se marrer.
Il n'y a pas de compétition, encore une fois, hein, c'est juste pour avoir un petit échantillon sur les personnes qui me suivent, de pouvoir en discuter ensemble. Si vous avez des petites astuces, moi du coup je suis sous PrEP, Capote, voilà, si vous avez des trucs, machin, n'hésitez pas en commentaire. Et on va conclure là-dessus. Surtout, voilà, faites bien attention à vous. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Je sais pas pourquoi je fais le geste là, mais ça veut dire mettez des commentaires, des pouces, abonnez-vous et je vous aime. Ciao.